là ne pourrait jamais être un enfant d'adoption. À l'adoption. La militaire était là. La vie des poissons était là. La déliesse était là. Et un autre pouvait dire, quand moi je fais les constats pour ton fils ici, il aime beaucoup les affaires de Dieu. Il est tout. Ce n'est pas le papa qui donne les rapports. C'est les dicteurs. Les dicteurs là qui donnent les rapports. Les tout. Chaque fois il lit, il prie, il rit, il côtoie avec tout le monde. C'était mon fils. Vous êtes là? Le père sera content. Et quand le père est content, il va rassembler tous les anciens en Israël, tous les administrateurs, tous ces mondes, il les rappellera. Aujourd'hui, il aura un festin. Ce festin-là, ça sera l'adoption. Mon fils sera un fils adoptif. Il doit adopter tous mes biens. Que Dieu vous bénisse. Et la cérémonie aura lieu publiquement. Et tous les serviteurs, les gens de son campement, le respect entre. Le fils a un mot à dire. Le fils peut refuser. Papa peut parler. Le fils peut refuser. Le fils a même droit à aller à la banque. Parce que la banque connaît sa signature. Tous les biens de papa, il a l'accès à 100%. Parce qu'il est adopté. L'héritage de son père. Naturellement, il répond à tous les critères. Voilà, c'est comment l'adoption se faisait à l'Ancien Testament. Ce jour-là, quand Jésus voulait être adopté par son fils, son père, vous êtes là? Dieu est descendu. Dieu a pris tous les trois témoins. Pierre, Jean, Jacques, alors la montagne. Aujourd'hui, je dois adopter mon fils. Pourquoi? Parce que le fils a été testé par le Père. Il a dit aux pharisiens, il peut me convaincre du péché. Si vous ne me croyez pas, croyez même les œuvres que je fais. Parce que les œuvres que je fais témoignent ce que je suis. Le fils ne peut rien faire. C'est ce que le Père lui montre de faire. Le Père a dit, le fils m'a honoré, je dois l'adopter. Le Père a pris aussi ce témoin. Il a pris Élie dans la gloire. Il a pris Moïse dans la gloire. Il est descendu sur la terre. Et sur la terre, le fils était là. Jean était là. Pierre était là. À la montagne, Jacques était là. Il est descendu avec une robe. La robe d'adoption. Il lui a revêtu cette robe. Une robe d'adoption. Dieu est descendu. Dieu est entré en lui. Moïse est disparu. Élie est disparu. Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils. Unique bien-aimé. En qui j'ai mis tout en lui. Écoutez-le. Voilà l'adoption du fils.
pouvoir du ciel. J'ai appris le pouvoir de la terre. Il l'a donné au Fils. Et le Fils nous a dit, comme moi j'ai vu, vous aussi, vous vivrez. Voilà l'adoption. Voilà l'adoption. Voilà le placement. Et le Fils nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de domaines. Quand nous prenons le verset 3 de celle-ci, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui doit nous valoriser et qui doit aussi nous faire entrer. Éphésiens toujours chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Voilà maintenant. Il y a des problèmes d'élection. Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Comment Dieu nous a élis avant la fondation du monde? Pour que nous soyons saints et irrépressibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Christ était adopté par le Dieu lui-même. Maintenant, nous aussi, nous devons être adoptés par Jésus-Christ. Écoutez, les naturels typifient les spirituels. Dans les naturels, il y avait un titre qui faisait le titre pour que l'enfant soit adopté. Mais notre titre dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il fait un travail. Ce travail-là, il prend le Fils, lui met quelque part, il commence à l'enseigner. Voilà comment la repentance est faite. Voilà ta position. Toi, tu es ministre. Voilà comment la parole est. Voilà comment ton rôle. Toi, tu es vase. Voilà comment ton rôle. Toi, tu es huissier. Voilà comment ton rôle. Et restez là. Le problème est comme ça. Toi, ne fais pas ça. C'est bien compris. Mais qui terre va te regarder. Le Saint-Esprit. Il observe ou il ne bosse pas. Mais quand il te regarde, le monde est encore là. Comme le monde est encore là, il ne peut pas être adopté. Nous lisons les critiques. L'adoption, c'est quand on accomplit. Sinon, personne ne sera adopté. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est lui-même qui prend la parole. Il nous dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu dépend. En Saint-Esprit, il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie est encore là. Comment Dieu peut t'adopter? Je suis fils de Dieu adopté. Il n'est pas adopté. La haine est encore là. La jalousie est encore là. Le commérage est encore là. Comment on peut t'adopter? L'orgueil, n'en parlons pas. On ne te touche pas. On ne te reproche pas. Vous ne voyez pas le fils qui a été adopté. Frère Branham est adopté, je le confirme. Frère Branham est adopté. Et toi, tu n'es pas encore adopté. Vous comprenez que l'adoption, ça veut quelque chose. Quand on parle de l'adoption, c'est le placement. Je suis
dans ma place. C'est moi le pasteur de la référence tabernacle. Quand l'éditeur dit les problèmes du mariage, c'est les problèmes du pasteur. Laissez ce domaine-là au pasteur. Ce problème n'est pas pour les ministres. Ce problème n'est pas pour le frère. Mon frère tel est. Fille là. Ce n'est pas ton problème. Elle a eu la grossesse. Elle est sorcière. Ce n'est pas ton problème. Le Saint-Esprit a établi une personne d'enseignant pour s'occuper de cela. J'ai reçu un message divin hier. On me dit, Dieu me commande d'aller voir un frère. Moi j'avais déjà, à bien dire, un bon terme, vomi les frères là. La manière où je les voyais, j'étais déjà Kara. Mais Dieu descendit pour me dire, toi, cet enfant t'aime dans son cœur. S'il se perd, je vais te demander. Mais si vous voyez ce que les gars posent comme des actes, vous ne les voyez pas dans l'église. Il est comme ça. Moi j'ai regardé ça. Alors Dieu me dit, appelle-lui en tant que fils. Instruis-lui. Tu es dans le stade entre toi et lui. S'il va te rejeter, là tu reviendras vers moi pour dire que Seigneur, il a rejeté. Pendant que tu ne l'as pas encore répondu, je vais te demander. Vous comprenez nos affaires d'équipe? J'ai dit à vos ordres de chef, j'ai reconnu mon tort. Je ferai ce que la volonté du Seigneur. C'est pour cela j'ai un travail. Adultère, sorcier, j'ai un travail. Parce que ma commission, c'était pour amener les gens à une délivrance totale. Cette personne-là, il est pécheur. C'est un incrédule. Moi, je vais lui laisser parce que c'est un incroyable. Non, malgré sa vie. Mais étalioté. Frère Madame dit, le christianisme, c'est une vie qui se transmet de l'un à l'autre. Tu es ministre. Combien tu as déjà porté les armes ici? Tu es huissier. Combien tu as déjà influencé le monde des pécheurs ici de venir ici? Ça c'est ma force personnelle. Ça je l'ai prouvé au monde entier. Que je suis commissionné. Ce n'est ni par la division, ce n'est ni par la politique, ce n'est ni par l'argent. C'est la volonté de Dieu. L'œuvre est là. Combien ça a été secoué? Combien on a eu des vents? Combien on a eu des tempêtes? Combien les gens sont sortis? Mais l'œuvre est toujours là. Dieu ne peut jamais abandonner la communion. Dieu ne peut jamais s'éloigner de son alliance. David me dit, il se rappelle toujours son alliance, même de 1000 générations. Alors ici il y a une alliance. Dieu m'est commissionné. Dieu m'a donné l'alliance. Je connaissais ma fin. Ça fait de telle année, je vais te récupérer. Dieu n'est pas surpris. Quoi qu'il en soit, toi tu peux te surprendre, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu savait qui restera avec moi, qui ne restera pas avec moi. C'est un problème de la prédestination. Je ne regarde pas le physique. Je ne regarde pas la présence physique. Il y a trop des histoires. Il y a trop de ramassis.
Tout Américain n'est pas Américain. Les infiltrés. Dans votre pays, si nous avons beaucoup de Rwandais qui ont pris le nom des Congolais, même des Balouba. Qui a pris le nom des Moulouba. Et autour, au nom du christianisme, on a dans des histoires. Un croyant, c'est celui qui connaît sa position. Connaître ta position, tu dois avoir un dictateur. Le dictateur qui est le Saint-Esprit. Qui doit t'enseigner. Comment Dieu peut te donner le Saint-Esprit pendant que tu es commun. Comment Dieu du ciel peut te donner le Saint-Esprit pendant que tu es un rapporteur? Non, ça va d'abord quitter. Parce que Paul dit aux saints qui sont à effet, aux fidèles en Jésus-Christ. Et Paul dit il s'intéresse aux saints. On parle des saints, les gens sanctifiés, les vases sanctifiés, mis à part. Il n'y a pas ni haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas ni l'hypocrisie, il n'y a pas ni la mondanité. Tu es mis à part. Tu n'es pas hypocrite. Ils sont ici. Le pasteur a dit sans base. Moi, je peux me mettre seulement ici. J'abandonne ma maison. Je dormir ici. Pour venir te parler ta fille pécheresse. Ça m'aidera quoi? Ta fille qui n'est même pas conforme. Est-ce que toi tu crois que Dieu t'écoute? Ta relation est Dieu est conforme. Dieu t'écoute, Dieu te connaît. Dieu connaît ceux qui sont dans les corps. Je viens de vous donner une critique. Mon frère, madame dit, tu n'as pas droit d'adorer si tu n'es pas dans les corps. C'est frère, madame qui l'a dit. Mais il peut revenir, non? Il peut revenir au nom de tout. Je suis ceci, je suis cela, je suis cela. J'adore. J'adore le plaire. Avec le plaire des crocodiles. Dieu du ciel ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Sans infusion du sang. Point d'exaucement. Sans infusion du sang. Point pardon du péché. Nous sommes lavés. Nous sommes purifiés. Et nous sommes humbles. C'est l'humilité. Quoi qu'il en soit, c'est l'humilité. Parce que lui était humble. On lui a dit Belzéboul. Si toi je vais te dire Belzéboul, est-ce que tu seras comme lui? Comment on peut t'adopter? Comment on peut t'adopter? On ne peut pas t'adopter. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce que vous comprenez la prédication? Ah. Notre position en Christ. Galate chapitre 4, 1 à 5. On donne une magnifique image des manières dont nous étions sous des titères. Maintenant, lorsque cet enfant naissait, il devenait fils de dès l'instant. Il naissait dans la famille. Mais saisiez-vous? Maintenant, il y avait ensuite des titères placés pour surveiller cet enfant. Il n'était pas plus qu'un serviteur. Dit la lettre aux Galates jusqu'à s'atteindre à un âge. Une certaine limite de temps qui avait été fixée. Cet titère apportait toutes les nouvelles au père facile
le fils progresse bien. Voilà. Donc il y a un temps. Quand les dicteurs enseignent. Bientôt, c'est 11 ans. Et Dieu vous bénisse. À bientôt, c'est 11 ans. Quel est le rapport que je peux donner au Père pour votre évolution? Comment les huissiers évoluent? Je vous ai dit, cette année, il n'y aura pas beaucoup de joie. Ce sera un compte rebours. Une mise au point de vérifier. Nous avons évolué comme à 11 ans. Méditant. Ce qui devait être fait. Est-ce que cela est fait? Frère Branham vous dit, l'erreur que l'église de plein d'évangélistes a commis, nous nous sommes restés si il est écrit, Dieu a dit, sans connaître la révélation qui t'a été adressée envers ton Dieu. C'est ça chrétien. Tu ne vois pas ta vie, mais toi tu vois ce qu'on te dit. On m'a dit ceci, je vais te jeter les habits. Dans cette église, c'est ce que toi tu vois. Mais la révélation que tu avais envers le programme de Dieu, tu ne vois pas ça. On t'a ravi l'œil pour voir seulement ce qu'on t'a dit. Ce que lui t'a dit, tu ne le vois pas. J'ai entendu que tel m'a dit ceci. On t'adore croyant de l'extérieur. J'ai entendu qu'on m'a dit ceci. Croyant de l'extérieur. C'est ça ce qui nous apporte comme des résultats. Parce que tu ne connais pas ta position. C'est lui qui connaît sa position. Christ n'écoutera pas le bruit de l'extérieur. Les croyants de l'extérieur apportent le bruit de l'extérieur. Pour étouffer les bénédictions, pour étouffer que le Christ de Dieu vivant puisse atteindre sa maturité. Je me rappelle d'une écriture qui me fait en aide. Bien, merci, je crois que je dois les trouver ici. L'épître aux Éphésiens. Toujours aux Éphésiens. 54. C'est là que l'église a échoué aujourd'hui. Pendant cette marche. Savez-vous que votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre dans l'église d'être guéri? Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés, les croyants peuvent être la cause d'un échec amer pour cette église. Je dis ce que je dis et je connais là où je me mets. Je le parle avec les sous-bassements. Qui peut être l'échec de cette église. La vérité prêchée, mais ta vie sale, conservateur de mal. Tu ne sais pas comment expliquer ou filtrer cela. Tu es là pour être rempli. La tête remplie. L'esprit rempli. Le cœur rempli. Est-ce que tu auras la connexion? Ça va bloquer même le Saint-Esprit. Quelqu'un ne sera pas guéri. Tu seras la personne qui apportera l'échec dans cette église. Branham n'a pas dit que les incrédules, les croyants peuvent être une échec pour cette église.
Au jour du jugement, vous serez répondre devant tout cela. Et on vous direz, oh, un instant, frère, c'est la vérité, pensez-y. Josué et Caleb, il a traversé dans les pays que Dieu lui avait fait la promesse. Imaginez-vous un peu, se battre pendant toute une campagne, sans perdre des noms, sans même attraper une égratignure, sans qu'il ait un besoin d'une infirmière, ou un premier soin, même un passement. Amen. Dieu avait dit, les pays t'appartiennent. Va combattre. Pensez-y. Se battre pendant toute une campagne. Sans qu'il ait des croix rouges. Il tourne dans les parages. Sans qu'il y ait personne de blessé. Ils ont tué les Amoréens. Ils ont tué les Hétiens. Mais il y a eu aucun blessé. Jusqu'au moment où le péché est entré dans les camps. Les blessés sont là. Pourquoi le péché est entré là? Le mal est entré. Dans quel canal? Alors, Akan a pris ses manteaux de Shinéa et ses lingots d'or. Il les a cachés sous sa tente. Alors le lendemain, ils les ont payé 16 hommes. Josué a dit, arrêtez, un instant, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose cloche ici. Nous avons publié les gènes de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse que rien ne nous fera que nos ennemis tomberont à nos pieds. Quelque chose cloche ici. Quelque chose est allé au travers quelque part. Nous avons 16 morts. Et là, ce sont des frères israélites. Ils sont morts. Hein? Pourquoi ils sont morts? Ces hommes innocents. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'un homme est sorti de la ligne. Un homme est sorti de la ligne. Si un homme sort de la ligne, la mort rentre dans le corps. Combien ici sort de la ligne? C'est ça ma prédication. J'essaie d'amener les gens dans la ligne. Qu'est-ce qui les fait sortir dans la ligne? Mauvaise conduite. Je vais finir, je crois que je parlerai beaucoup vendredi. Si le Seigneur tarde à venir, notre position en Christ, ça sera la deuxième partie. Je vais finir avec les tempêtes approchent paragraphe 96. Aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché. À l'aise là. Dehors, le péché se réveille dans le péché. Sans se soucier. Puisque ils possèdent une nouvelle voiture, parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour, ou dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Je pense que nous avons été tellement nous les prédicateurs, nous les chrétiens, nous nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises, d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, une plus grande église, les meilleurs bancs. Eh bien,
voyez ce que je veux dire? Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est le jugement. L'essentiel, c'est la justice. L'essentiel, la puissance du Saint-Esprit. L'essentiel, c'est la résurrection. L'essentiel, c'est le jugement éternel. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Cherchez à connaître ta position. Cherchez à connaître que tu es dans le corps et tu es dans l'esprit. Voilà. Quand on parle dans le corps, on ne parle pas dans la référence. La référence vous aide à entrer. Il y a des croyants qui restent dans la référence. La référence n'est pas le corps. Comme là-bas c'était Branham Tabernacle. Ici on peut dire Samuel Tabernacle. Mais le corps, c'est autre chose. Cette église est référence tabernacle. Comme on l'a voté là-bas, Barouti tabernacle. Ce n'est pas le corps. Ça prépare les gens les amener dans le corps. Et quand tu es dans le corps, tu n'auras pas le temps de regarder à gauche. Ce qui fait à gauche, ce qui fait à droite, c'est quoi qu'il en soit, c'est péché. Quoi qu'il en soit, c'est erreur. La vie de cette sœur-là, la vie de ses frères-là, ne te regarde pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chacun doit connaître sa position. En venant dans l'église, il y a un pasteur qui a été établi comme un titulaire, établi par le Saint-Esprit. Toi, tu viens pour recevoir la parole. Et la parole va te valoriser. Tu feras le progrès. Tu vas évoluer avec la parole. Votre capacité spirituelle va évoluer, atteindre la maturité spirituelle. Peut-être par la grâce, tu fais tout ton effort pour être adopté. Parce que la promesse est en lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Là, tu reconnais cela. Et il nous a adoptés d'être saints et irréprochables. Mais c'est là ça le combat. C'est ça le progrès que tu fais pour que tu sois adopté. Tu fais l'effort pour que le Saint-Esprit, quand il te regarde dans l'orgueil, il ne te trouve pas. Là-bas, il regarde la foi. La foi vient s'installer. Il regarde la vertu. La vertu est là. Il regarde la connaissance. La connaissance est là. Il regarde la tempérance. Ça y est là. La patience. Ça y est là. Il regarde la piété. Ce n'est pas encore là. Alors il n'y a pas l'adoption. Comment commencer à combattre? Comment avoir la piété? Alors la piété n'est pas là. Tu fais du combat. Tu combats. La piété s'installe. Quand ça s'installe, le Père est prêt. Il regarde l'amour fraternel. C'est là que tu n'as pas. Combat. L'amour fraternel s'installe. Directement, c'est l'adoption. Mais toi, tu n'es pas là. Tu as un grand travail. La foi t'a aidé à pouvoir pour évoluer. Évoluons. Amen. Amen. Évoluons dans les choses divines. Ce qu'on t'a dit, et quelqu'un autre là, ça va t'aider. Toi, tu attends l'adoption pour que tu connaisses ta position dans les corps. Tu dois être adopté. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Selon Jean 14, 12. Jean 14, 1. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais aller. Je reviens. Vous comprenez? Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. La maison devient le royaume. Il est allé. Comment tu
resteras dans cette maison pendant que tu n'es pas encore été accepté. Toi et moi, faisons comme frère Branham dit, n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'adoption. Nous devons être adoptés parce que c'est la promesse. Alors comment nous sommes empêchés pour être adoptés? La vie. Ta vie. Empêche Dieu. Parce que tu es là pour commencer à voir la vie des gens. Comment lui est adopté? Suivez ses traces. Comment lui était adopté? Suivez ça. Autrement, lui est entré dans la vie des gens. Comment nous aujourd'hui nous sommes pleins de ça? Comment nous aujourd'hui nous sommes pleins de ça? Nous nous redresser à la ligne. Non, nous ne sommes pas là à la ligne. Nous sommes là pour toujours après dans la vie des gens. C'est une honte. Les croyants fidèles, sanctifiés, qui est en train de voir toujours le mal. Bien-être universel, c'est vivre pour les autres. C'est bien-être universel. C'est que je vous parle. C'est ça le ciel. C'est ça l'adoption. Connaître ta position, c'est plus valorisé. C'est que tu es, c'est ça même la fierté de votre croyant. C'est la position. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. C'est ça ce que j'ai posé aujourd'hui. Je crois que le vendredi, encore il est entré dans les détails. Pour mettre chacun à sa place. Qu'il soit. La parole a placé chacun à sa place. Voyant chacun à sa place. Notre relation, notre communion est sous les 100 versets. La vie sort dans les 100. Cette vie, c'est ce qui nous amène dans la communion. Ce n'est pas la communion autour des critiques. Ce n'est pas la communion autour de la vie des gens. C'est là l'heure égale. Mais la communion dont nous parlons, c'est la vie, la parole. Tu combats pour ton adoption. Tu combats pour ton placement. Placement dans les corps. La position originale. Je suis croyant, mais je ne connais pas ma position dans le corps. Amen. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.